Allô? Salut. Ça va bien? Ouais. Depuis le temps qu'on dit qu'on va le faire, On l'a fait. on est là. On est en train de le faire. Fait que aujourd'hui, on est ici ensemble. C'est le premier épisode du podcast qui est Racines et cicatrices. Merveilleux. Donc, ce podcast-là, en fait, je vais vous expliquer un peu à quoi il consiste. C'est quoi que vous allez retrouver aussi sur le podcast. Vous allez retrouver des épisodes féminins sacrés. Vous allez retrouver des témoignages, guérisons, des moments clés aussi de ma vie qui m'ont amené à évoluer. Puis, je vais avoir aussi des invités qui vont venir ici pour parler de choses qui viennent vraiment encadrer tout ce qui est le féminin. Mais quand on parle de féminin sacré, on parle aussi de relations de couple, de famille, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler aussi de sobriété. Donc, en fait, toutes les petites pointes de ma vie. Puis aujourd'hui, comme premier épisode, je voulais le faire avec mon cher mari parce que sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Non. Non. Ouais. C'est vraiment ensemble qu'on a marché main dans la main jusqu'ici, autant avec nos choix qu'on a fait dans les dernières années, puis on s'est tenu par la main pour être ici aujourd'hui. Oui, ça vient, bon, tu as mis les efforts, j'ai mis les efforts, mais je crois que ensemble, on est arrivé à quelque chose de vraiment beau. Donc, merci de m'avoir accompagnée jusqu'ici. Ça fait plaisir. Puis, on va célébrer nos 1 an aussi du studio très prochainement. Ouais, au moment de tourner, on était à 2 semaines du tour de roue de la première année. Exact. Ouais. Fait que c'est vraiment spécial. Puis, l'idée du podcast m'est venue, ça fait déjà quelques années, quand j'étais dans une phase de ma vie vraiment, vraiment dark, quand je revenais du Mexique. Puis, j'avais même parti, j'avais enregistré un épisode. Puis, j'avais vraiment aimé ça parce que quand je parle à des gens, souvent on me dit hey, tu pourrais écrire un livre. D'ailleurs, c'est déjà fait, mais il y a tellement de choses que j'ai vécues, puis je pense que ces choses-là, les garder à l'intérieur de moi, puis rien faire avec, c'est juste perdu. Fait que j'ai envie de le partager, puis de voir ça un peu plus positif. Donc, comment que toutes ces choses-là m'ont emmené ici aujourd'hui, puis de voir ça comme toutes des opportunités, puis des choses qui se sont présentées, même à travers les choses les plus horribles, finalement. Parce que quand je t'ai rencontré, je me souviens que tu avais des. Je pense que c'est sur Spotify. Je pense que tu m'avais fait écouter Je te l'avais fait écouter? un extrait. Ouais, Ah! un Je savais pas extrait. que je t'avais fait écouter ça. Ouais. Fait que ça, c'est. Je me souviens quand on. Puis tu savais, ça fait longtemps que tu sais où tu t'en vas. Ça fait longtemps que tu as dit je vais écrire un livre, je vais partir un podcast, je vais avoir un studio de yoga. Mais tu sais, ça fait longtemps que ta vision est là puis que tu sais où tu t'en vas, mais que tu sais, je pense que quand je t'ai rencontré, tu sortais d'une période de ta vie où c'était un peu plus. C'était pas tout à fait clair où ce que tu t'en allais, mais tu venais de découvrir où ce que tu voulais aller sans trop savoir comment t'allais t'y prendre. Mais tout ce que Ouais. tu viens d'énumérer là, ça fait longtemps. Je t'ai rencontré et tu m'avais déjà dit ça la première journée. Je pense que j'ai toujours eu, genre, une vision. Puis, tu sais, même quand j'étais petite, je me rappelle, je me couchais le soir, puis, genre, je parlais comme si, genre, je parlais de ma vie. Puis, fait que l'idée d'écrire un livre, j'écrivais déjà, je lisais, je faisais de la danse, puis je m'imaginais enseigner ce que j'apprenais, puis le mouvement, puis tout ça. Fait que je pense qu'inconsciemment, quand on veut vraiment quelque chose, puis peu importe notre bagage au niveau de la scolarité, ce qu'on a vécu, on est vraiment capable de l'atteindre. Puis je pense que j'en suis une preuve parce que, je veux dire, niveau scolarité, j'ai pas grand-chose, mais j'ai l'école de la vie. Fait que j'ai appris avec toutes les expériences que j'ai vécues. Puis je pense que tout ça m'a emmené ici aujourd'hui, mais c'est vraiment par les expériences que j'ai vécues. Je l'ai déjà dit. Avant de commencer, bien, premièrement, là, ça, c'est notre... on n'est pas encore... On va avoir, bon, des petits sofas, là. Fait que là, on a des petites chaises en attendant. Ouais, c'est ça. On est en train de tout setter ça up, mais je voulais absolument que l'épisode soit prêt avant le 1er septembre. Fait qu'on s'est débrouillé. En fait, tu t'es fait avoir un peu par terre. Oui, je vais l'expliquer parce que ça, c'est bon. je fais toujours des programmations au niveau, bon, des stories puis tout ça. Puis... tu t'es fixé un objectif. Je m'étais fixé un objectif parce que si on se fixe pas d'objectif dans la vie, tu sais, si tu t'en vas sur l'autoroute et tu mets pas d'adresse, tu n'iras pas nulle part. Fait que moi, souvent, je suis comme, telle date, il faut que ça soit fait. Puis je fonctionne vraiment comme ça. Puis chaque fois que je fais Des ça... listes? Des listes. Il y en a tous les jours des listes pour lui, puis j'ai des listes pour moi. Puis là, je m'étais dit, mon podcast, je veux que le 1er septembre, ça soit fait.
Puis, je me rappelle, on était ici, puis j'étais même pas arrangée pour ça. J'étais comme, go, on va aller dans... Tu sais, dans le studio en arrière, il y a comme des plantes puis des cossins. Puis j'ai dit, on va faire semblant qu'on est dans le bois, puis je vais mettre ma face proche d'une feuille, puis tu me prendras en photo, puis on va mettre ça comme couverture. Finalement, bon, le résultat, j'étais comme, hey, pas super, tu sais, c'est pas ça que je voulais. Je voulais quelque chose de comme plus féminin, sensuel. Puis c'était pas l'image que j'avais. T'avais pas fini. T'avais fait un brouillon que t'avais programmé, je pense, au niveau des posts. Oui, mais En voulant sortir. c'est ça, c'est que là, tu m'as donné ça, on l'a fait ensemble, puis là, je l'ai programmé, puis après l'avoir programmé, puis moi, souvent, quand j'enseigne, quand je marche, quand je fais du ménage, c'est là que toutes mes idées, toutes pop dans ma tête. Puis là, j'étais comme, non, c'est vraiment pas ça que je veux. Je veux quelque chose de plus comme profond, comme photo. Fait que j'ai dit, je vais l'enlever, puis on va le refaire, puis on va s'arranger pour que ça soit fait avant le 1er septembre. Puis quand je me suis dit ça, j'avais genre 100 likes sur une photo, j'étais comme, ah, mais... Non, parce que ça s'est programmé. Tu l'avais programmé, oui, mais oublié. Elle a sorti. C'est ça. Elle a sorti. Tu l'avais pas dit. Puis là, je l'avais programmée, puis elle s'est publiée, puis là, j'ai reçu des notifications Instagram, puis là, je le rouvre, puis je suis comme, fuck, man, ça l'a sorti. Fait que je l'ai laissé là parce que j'avais beaucoup de likes puis des beaux commentaires aussi de vous tous qui étaient super excités à l'idée. La vie fait bien les choses. Oui, parce que sinon, on l'aurait peut-être pas sorti, on aurait peut-être choqué, on aurait peut-être là, c'est comme tout le monde le sait, on sort le podcast, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est fait, gars. Ça sera ça. Puis la vie, c'est toujours comme ça. Chaque fois que on a eu un deadline puis qu'il est arrivé des choses qu'on était comme, puis on sait avec le studio, là, comment de bâtons qu'on a eu des roues, là, tu sais, puis comment de deadline qu'on a eu, tu sais, il fallait ouvrir le 6 septembre l'année passée, le 9 septembre l'année passée, on n'avait même pas nos panneaux chauffants le 2 septembre. Genre, il fallait trouver un électricien. On va y revenir côté business, là, mais aujourd'hui, en fait, je veux on va vous partager. Moi, je veux vous présenter mon mari. Je veux aussi vous parler de où je viens, c'est quoi la vision, puis apprendre vraiment à nous connaître. Puis à travers le podcast, ben mon mari va être là parfois. Des fois, on va parler de parentalité. On va parler aussi de famille recomposée qui a été un énorme défi dans notre relation parce qu'on a appris à être parents avant même d'être un couple. On va parler de mariage aussi, mais on va parler de plein d'affaires. Mais aujourd'hui, je veux que vous appreniez à nous connaître. Moi, je vais être surtout en arrière, la caméra. C'est moi qui s'occupe de... C'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est lui qui a la charge. Mais avant de commencer, parce que souvent, bon, tu me le dis, on te voit dans les événements, t'es le chum à Leslie, ça arrive. Leslie, on l'appelle la mairesse parce qu'elle connaît tout le monde. On sort en ville, puis si je sors avec une chum de fille, ben là, elle me le fait dire, ton chum était avec une... Leslie, elle se fait texter, ton chum est avec une fille. Je sais toujours qu'est-ce qui se passe. Je vais te faire confiance, mais je sais toujours. Ouais. Même quand on s'est fiancés, on a fait notre bachelorette. Moi, je l'ai faite à Québec. Toi, tu l'as faite à Trois-Rivières. On a comme switché. Le lendemain, je l'ai faite à Trois-Rivières. Toi, tu es allée à Montréal. Puis, j'étais à Québec. Puis, je recevais des textos de monde. « Hey, j'ai vu ton chum. Il fait des niaiseries dans la rue. » Puis tout ça. Puis, j'étais comme « Ouais, c'est son bal. » Puis, j'ai même reçu des photos. Fait que je le savais. Mais j'aimerais ça que tu me parles. Bon, t'es qui? Tu viens de où? Parce que souvent, on te voit comme justement, mais t'es tellement... Toi aussi, t'as un beau parcours, tu pars de loin, t'as vécu beaucoup de choses, t'as été papa vraiment, vraiment jeune dans ta vie, t'as été longtemps en relation, t'as vécu aussi des choses. Fait que je veux que tu partages tout ça aujourd'hui. On apprenne à te connaître. Le gars en arrière de la caméra. Le gars en arrière de la caméra. Puis je savais même pas qu'on allait parler de ça. C'est bon, ça? Je me fais pogner. Ouais. Bonjour. Ben, comment tu fais? Je commence par où? Ben, je vais te poser des questions. Ouais. La première question, de où tu viens, puis... T'es un petit gars de Sainte-Marthe? Sainte-Marthe-du-Cap. Sainte-Marthe-du-Cap. Puis, un petit gars de banlieue. Puis, mettons, comment je pourrais dire ça? Ben, de où tu viens, puis écoute, t'as eu tes enfants jeunes, tu nous parlais un peu de ça, ton parcours aussi, t'as lâché l'automobile qui était un travail... que tu pensais que c'était ta job de vie. Fait que c'était quoi? En fait, c'est quand... Je sais c'est quoi la question. C'est quand le clash que tu as eu? Parce qu'il y a eu un clash de quand je t'ai connue. Bon, tu étais papa, tu avais deux enfants en bas âge. Là, moi, j'ai embarqué dans le game. Là, on est devenus parents ensemble. Puis là, tu étais comme, je travaille dans l'automobile, je suis bien, c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis tu étais un gars, je me rappelle, là, tu plaçais ton argent, tu étais super comme tac, tac, tac. Puis il fallait tout que tu fasses attention à tes choses. T'étais genre full comme... Moi, tu m'impressionnais. J'étais comme, man, ce gars-là, il est fucking organisé. Puis, oui, ça...
je pense que c'était beaucoup des masques, puis c'était beaucoup de choses. Bon, même chose pour moi, tu m'as connue, ben, c'est différent, mais. Puis moi, je te voyais un peu comme ça. Ta job de vie, c'était bon, Mitsubishi, tu travaillais dans l'automobile, tu étais directeur des ventes, tu tripais, tu faisais de l'argent, puis tu étais. Moi, je le sais, c'est quand le clash, que tout ça, du jour au lendemain, c'était plus ça. Puis je veux que tu me parles, c'est quand c'est arrivé, puis Mais qu'est-ce qui est arrivé? dans ma tête, il n'y a pas eu de moment déclencheur. Tu sais, c'est pas une journée que je me suis levé et j'ai fait bon, je suis plus heureux. Mais, tu sais, on s'est rencontrés. T'étais beaucoup dans la spiritualité à ce moment-là. Puis, tu sais, je rencontre une bohème, moi, là, tu sais. La base, moi, ma rencontre avec le yoga s'est faite dans la pandémie. Tu sais, tranquillement, je faisais des cours en ligne sur Apple Fitness sur mon téléphone. Puis, tu sais, mes cours, au lieu d'aller les faire au gym, les cours de groupe, ben, j'avais commencé à les faire sur mon téléphone. Puis là, ben, après les entraînements, ça disait tout le temps, ah, un petit 15 minutes de yoga pour relaxer après. Puis, tu sais, dans la pandémie, dans l'automobile, il a fallu trouver des solutions. Il fallait, tu sais, se retrouver puis essayer de trouver à faire de l'argent avec des autos qu'on n'avait pas dans la cour. Puis, tu sais, il a fallu se remuer les méninges pour trouver des solutions. Puis, c'était bien stressant. C'est une période qui était stressante. Puis pour moi, qui était quand même, oui, papa de jeunes enfants, j'étais. J'avais 26 ans, j'étais directeur des ventes dans l'automobile. Fait que, tu sais, ça a été une période très stressante pour un gars qui est supposé d'expérimenter la vie, mais Ouais. j'expérimentais pas la vie parce que j'ai été en couple jeune. À 20 ans, j'étais en couple avec la fille, la mère des enfants. Puis cette relation-là a duré 10 ans. Puis là, vers la fin, je savais plus un peu où ce que je m'en Tu t'es allais. perdu un peu Ben, c'est que, là-dedans. oui, c'est ça, parce que, tu sais, on avait la maison, les autos, les enfants, le chien, tout le American Dream, entre Ouais. guillemets. Tu sais, ça, tout était là, tout était parfait, mais c'était pas parfait. Tu sais, même si tu avais tout le matériel, Mhm. c'était vide de Ouais. sens un peu. Fait que, là, il est venu la séparation suite à ça. Là, je faisais du yoga, mais juste chez nous, tu sais. Puis là, un moment donné, ben, je te rencontre. Oh, oh. Le gars célibataire depuis quelques mois rencontre Leslie, puis il dit Leslie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis prof de yoga. Là, c'est comme, OK. On dirait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. La synchronicité fait comme je rencontre une prof de yoga du jour au lendemain. Tu sais, c'est quoi les espèces de chances? Puis il y a de quoi qui m'attirait là-dedans. Puis tu sais, on s'entend que des gars faire du yoga, il n'y en a pas beaucoup. C'est Non. des hommes qui font ça. Je suis le seul de mes amis là, pratiquement qui en fait, puis j'essaye d'initier tout le monde, mais puis c'est ce qu'il y avait en arrière de ça, d'espèce d'introspection, spiritualité, qui m'amenait à. Puis c'est là que tu sais, dans le temps, tu travaillais dans un autre studio de yoga show, puis tu m'as dit, t'en as-tu déjà fait dans un studio? J'ai fait non, je n'ai jamais fait dans un studio. Tu sais. Ben, là, tu vas arrêter de niaiser, puis tu vas venir avec moi au studio. J'ai laissé faire les go. OK, ravale un peu, puis OK, je vais tenter l'expérience, let's go, je me mouille, puis j'y vais. Là, tu sais, je tombe en amour avec la pratique, le sport, puis j'ai fait OK, c'est le next level de le faire en groupe, de le faire l'ambiance et tout ça. Ouais. Vient avec ça un peu le côté spirituel. Là, j'en faisais sur mon heure de dîner. J'avais pas, je trouvais que là, j'aimais vraiment ça faire ça, mais je trouvais que j'avais plus le temps. Là, je venais sur mes heures de dîner. Puis là, c'était rendu à la job que je prenais plus qu'une heure, mais là, ça commençait à déranger un peu. Mais c'était vraiment important pour moi de prendre ce moment-là, mais là, c'était rendu que je me grouillais. Fait que là, je me grouillais pour aller me relaxer. Mhm. Là, cette espèce de stress-là est venu. Là, je commençais à être mêlé un peu parce que là, je me disais, ah, c'est pas ça la vie, là. Tu sais, travailler, l'argent, puis tout ça. Puis là, le cerveau s'est mis à. Tu sais, mon ego, mon cœur, qu'est-ce que je veux vraiment, la vie, etc. Ça s'est mis vraiment à, tu sais, jouer au balancier dans ma tête, en Ouais. dedans de moi. Puis après ça, on a commencé, on a fait, tu m'en as parlé l'autre jour, mais tu sais, une sweat Le lodge. clash, là, ben, en fait, je me rappelle que, tu sais, quand on a commencé à faire du yoga ensemble, puis là, on se tire aux cartes, je Ouais, passais du sauge. J'étais un peu initiée, tu sais, quand t'es arrivé chez nous, notre première date, ben, c'était pas vraiment une date, là, c'était plus, ouais, c'était même pas une date, en ouais. fait, là, on s'est rencontrés au shaker, puis ça a été le coup de foudre tout de suite. Ben, la première minute,
On s'est pas lâché. On s'est embrassés, puis ça a été vraiment fusionnel. Puis moi, je pense que c'était vraiment une rencontre d'âmes. Puis avec tout ce qu'on a accompli dans les dernières années, je pense vraiment que nos âmes étaient faites. Parce que, tu sais, le monde nous voit, mais on a rushé en esti. Oh, mais on s'est fait juger. Puis on s'est fait juger. Vous êtes trop vite, puis... Tu sais, là, ça va faire 4 ans, mais tu sais, on travaille fort sur notre couple. On fait de la thérapie de couple, on parle beaucoup, on fait du développement personnel chacun de notre côté, mais c'est un travail, c'est tous les jours. Tu peux pas délaisser une journée, puis on l'apprend, puis on le vit ensemble. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, je te voyais déjà commencer à moins vouloir aller à la job. Puis mais j'avais jamais, tu dis le mot développement personnel. T'avais Je savais même pas c'était quoi. Puis je me rappelle, le soir, je lisais, là, je sortais mon livre, bon, les 5 accords Toltec, puis là, je me mettais à lire ça, puis c'est quoi ça? Puis j'étais comme, ben, tu vas lire ça. Là, je me suis mis à te parler des 5 blessures de l'âme, puis là, je t'ai emmené faire un soin énergétique, un breathwork, là, je t'ai comme initié. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Alex, on va faire une sweat lodge, puis c'était en septembre. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, tu commençais déjà à arriver en retard à la job. Tu commençais à moins, comme, voir que ça te ressemblait. Tu sais, avec les filles aussi, parce que les filles étaient très jeunes quand tu t'es séparée, je le voyais que c'était comme wow, j'ai une garde partagée, je vais voir 50% du temps mes filles. Comment que je vais dealer avec ça à cette heure? C'était une guerre avec mon ego. C'est que mon ego m'avait construit un beau château de cartes. Puis, tu sais, avec la séparation, etc., il y en a une couple qui était tombée. Mais là, c'était un coup de vent qui a ramassé les cartes. Là. Genre, j'étais... Il n'y a plus rien qui faisait du sens. J'avais plus le goût de rentrer travailler. Je trouvais que de vendre des autos, c'était de la pollution pour l'environnement. Fait que c'était contre mes propres valeurs, qui est pro-environnement, qui lave tous les petits plots en plastique pour mettre ça à récupération, puis qui essaie de faire le moins de déchets possible, puis tout ça. Puis, je vendais des autos, puis c'était... Dans mon mindset avant, mais tu sais, je voulais rouler le plus gros truck, puis qu'est-ce qui brûle le plus de gaz, puis il y a eu un clash. C'était plus rien qui fitait. Là. Je pense que ce clash-là, c'était vraiment, on est allé faire une sweat lodge à Québec, dans le bout de Québec, là, c'était genre 3 heures. Saint-Jean-Port-Joli. Je me rappelle, parce que quand moi et Alex, on s'est rencontrés, on était beaucoup dans la consommation. On buvait beaucoup, mais on consommait aussi autre chose, dont la cocaïne, on va le dire. C'est pas tous les jours, mais quand on sortait. Moi, en fait, j'avais déjà un problème de cocaïne avant. Chaque fois que je sortais, c'était OK, il faut que je le fasse. Puis quand j'ai rencontré Alex, je l'ai un peu initié là-dedans. Moi, j'avais jamais fait ça. Non, puis tu sais, il vient de se séparer, il a été 10 ans en couple. Moi, j'étais comme bien temps. Tu sais, moi, on n'a pas le même parcours à ce niveau-là. On va en parler plus tard, mais tu sais, moi, j'étais déjà sur la go depuis longtemps. Fait que j'étais comme, viens, je vais te montrer c'est quoi. Fait qu'on s'est mis à aller dans des festivals, d'aller dans des parties, des raves, des ci, des ça. On faisait le gros party. On était genre en célébration. Elle était comme, moi, te faire découvrir c'est quoi ce monde-là. Mais j'étais comme, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Fait que tu sais, c'était, on s'est rencontrés comme début printemps. On a tout célébré l'été. Tout l'été. Puis c'est là, quand l'été a fini, puis que là, justement, le party, là, de consommer, puis tout, mais c'était la Sweat Lodge, parce que mais c'est là, le vendredi, c'était un samedi, puis le vendredi, d'autres, on sortait les vendredis, samedis, qu'on n'avait pas les filles, évidemment. Quand on avait les filles, on était avec les filles, on faisait des activités, mais on buvait pareil. On allait à la stack, on allait chercher... On trinquait une fin de semaine sur 2. Ouais. Oui, puis même quand on avait les filles, moi, je me rappelle, j'allais chercher les filles à la garderie, j'allais à SAQ, puis si je veux passer la fin de semaine, on va aller chercher 4 bouteilles parce que, sérieux, je passerai pas la fin de semaine. On y allait, on avait du fun quand même, mais c'était pas, on connectait pas avec ce qui se passait réellement. Mais on savait pas. En date d'aujourd'hui, on sait pourquoi maintenant. Mais à ce moment-là, on était comme juste, on veut fêter, on veut avoir du fun. C'était le fun parce que c'était... Tu sais, moi et Alex, on est 2 personnes vraiment intenses, beaucoup dans l'excès, fait que c'est de la dopamine tout le temps, fait qu'on avait hâte au vendredi, on sortait, puis tu sais, moi j'avais une super de bonne job, je gagnais bien ma vie, Alex aussi, fait qu'on flobait tout ce qu'on avait dans des sorties à Québec, à Montréal, puis là, le vendredi, l'histoire de la Sweat Lodge, c'est que le vendredi, on était sortis, on avait vraiment consommé, puis le samedi, on avait une Sweat Lodge, puis on est monté à Québec, c'était genre 3 heures de route. Puis une sweat lodge, dans le fond, c'est comme une petite tente tipi. Puis ils font brûler, c'est vraiment une cérémonie amérindienne. Amérindienne. Puis tu sais, il y a un rituel là-dedans. Ils font chauffer des pierres, ça s'appelle des grands-pères. Là, ils te mettent... Là, t'es dans une... Ils disent sweat lodge, mais genre, il fait noir. Là. Tu rouvres tes yeux, il fait plus noir que quand tes yeux... T'es dans le noir, puis il fait plus noir quand tes yeux ouverts que quand tes yeux fermés. Il fait noir, 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 tu vois rien.
t'as la tente avec des pots, t'es à genoux sur le sol. Puis on était genre une quinzaine dans cette petite Ah, puis là, ça tente-là. gueule là-dedans, puis ils mettent des médecines, des espèces de Du sauge, ils font brûler plein du d'épices. cèdre, des affaires, des épices, qu'ils appellent des médecines. Tu sais pas trop c'est quoi, là, mais là, il y a une espèce de boucan qui vient avec Ouais. ça, puis là, ben, barouette, mais là, tu passes l'après-midi là-dedans. Ah! Mais c'est Puis ils disent spirituel, pas- c'est des chants autochtones, puis ils te font chanter, ils te font... Non, puis ils disent pas combien de temps tu vas passer. Puis moi, je me rappelle, avant l'attente, j'ai dit, moi, je veux m'asseoir à côté d'Alex. Puis la madame, elle avait dit non. Vos chemins spirituels vont se faire individuellement. Puis là, on s'est regardé, puis on était comme, what the fuck? Dans quoi qu'on Genre, s'embarque? dans quoi qu'on s'embarque? Puis à partir de là, le lendemain, on allait voir David Guetta. C'est David Guetta? C'est qu'on allait au Beach Club où on avait acheté des tickets pour un spectacle, un DJ, là. Puis on a choqué, on n'est même pas allé. Je me rappelle plus c'est qui, mais en tout cas, on avait acheté des tickets pour aller à un festival, puis on était supposé y aller électro, je me rappelle plus c'est quoi, mais Ça se peut. c'est David Guetta. Puis Au Beach Club. au Beach Club, Ouais, puis j'étais ouais. genre, hey, Ça se on peut. y Je va. m'en souvenais pas de ça. Oui, on avait acheté ça pour le dimanche, fait qu'on y allait comme toute la journée. Puis le dimanche, on s'est regardé, puis on a comme fait non. Puis on n'est pas allé. Puis là, ben, les jours ont commencé à suivre. Puis là, ben, toi, tu as eu ta dépression que tu as faite peu de temps après, là, je pense, un mois C'est après. tout venu ensemble, mais tu sais, c'est ça. On est plus tard, là, aujourd'hui, on sait, elle vient d'où un peu la dépression. Ben puis- oui, c'est qu'en fait, tu vivais avec l'ego, puis tranquillement, les petites couches se sont enlevées, puis là, tu as fait comme, c'est ça la vie, puis il y a plus que ce que je pense, parce que souvent, avant de rencontrer la spiritualité, avant de rencontrer ce monde-là, tu as comme un mur, puis tu es comme, OK, c'est ma job 8 à 5, les enfants à la maison, mais là, quand tu t'ouvres à plus, tu vois que tu peux aller plus loin, tu peux faire plus, puis c'est pas ça qui va me rendre heureux parce que souvent, on va aller chercher les sources de bonheur extérieures. On va aller dans la consommation, l'alcool, la Ouais, drogue, puis les surtout sorties. aujourd'hui, sachant, là, au moment où on se parle, je suis dans un diagnostic de TDA, mais qui les TDA est en recherche constante de dopamine. Mhm. Mais là, c'était ça. Là. C'était tout le temps l'excès, la dopamine, Ouais. mais qu'est-ce que je peux faire, puis etc. Tu sais, consommation de cannabis, consommation Ouais, mais ça fait d'alcool. combien de temps que tu as arrêté le cannabis? Parce que là, tu as arrêté. Ben, la coke, tu n'avais pas nécessairement de problème. J'ai arrêté un 6 mois l'année passée, de août à décembre. Décembre, on était dans un party de Noël, puis il y a un joint qui se passait, puis ça a comme été l'espèce de ce qui m'a Ouais. fait recommencer tranquillement. Fait que là, sans dire que j'en achetais à tous les jours, c'est que j'y allais une fois de Mais temps tu y en temps. pensais tout le temps. Tu Ouais, on passait j'ai- dans la SQDC. Ça te tente qu'on se fasse un petit party? Ouais, j'étais gossant. Ouais. Mais en même temps, Là, ça fait 2 semaines que Ça fait j'ai 2 décidé, semaines. que j'ai pris la décision que j'en achète plus. Je rentre plus à SQDC, c'est trop facile. Là. puis Mais- c'est fou parce que, tu sais, on le voit puis on le vit parce qu'on est les deux sobres de toute drogue et substance. Mais tu te promènes là, dans la rue, peu importe, puis t'as des McDonald's, t'as la SQDC, t'as la SAQ, t'as toute la facilité t'es entouré de la facilité constamment. Puis quand t'essayes de comme rentrer à l'intérieur de toi, puis de dealer tes shit, puis de dire, OK, on va aller faire ce travail-là, tu es constamment confronté à l'extérieur qui te ramène à, tu vois, c'est facile, tu rentres, tu y vas. Puis l'alcool, c'était ça, là. Je me rappelle, quand j'ai arrêté de boire, je passais devant la SAQ, puis j'étais comme, je pourrais juste rentrer, me prendre une bouteille, puis recommencer. Ouais. Puis on se fait, j'aimerais ça que tu le dises hier, parce que tu m'as dit de quoi hier quand tu es revenu t'animer un mariage, mais tu t'es fait traiter de tapette Ouais. parce que tu ne buvais pas. Ouais, il m'a fait proposer un uppercut. Il m'a fait mettre un verre quasiment dans la main. Là. Ouais. Hey DJ, ah ouais, viens ici. Il m'a fait mettre un verre dans la main. Je fais comme. J'ai dit non, je te remercie, j'en veux pas. Ah, hey, Esti, fais pas ta tapette là. Ah ouais, j'ai dit non, je m'excuse, je te remercie, j'en veux pas. Ah, arrête de niaiser, là, viens. Écoute, ça fait 1 an et demi que je suis sobre, ça me tente pas de recommencer à soir. Là. Ah, ok, c'est correct. Mais tu sais, il faut se justifier. C'est Puis ça c'est que. comme si Ouais. c'était vu, tu lui as dit, Ouais. ça fait 1 an et demi que je suis sobre. Oh, le gars était alcoolique. Mais la personne qui t'a Ouais. proposé ça, elle était claire. Écoute, Ouais. je juge, mais tu sais, dans le sens, la personne qui t'a dit ça, Je te dis que oui. Ah, il avait l'air de quelqu'un qui. Mais Ça tu sais- n'a pas l'air de déranger de n'en boire à tous les jours et toutes les fins de semaine. mais c'est genre, c'est ça que je trouve difficile dans la société dans laquelle on est, c'est que nous qui ne boivent pas, on est souvent jugés Ouais. et non le contraire. C'est bien vu d'être chaud, d'être sous, mais tu sais, toutes les parties, les mariages, les événements que je suis allée puis que j'étais là avec ma bouteille d'eau,
puis qu'on me disait « Ah, tu bois pas », c'est ça. C'est notre famille. Notre Ça propre a été famille. le pire, ouais, je pense On que ça a lui été dit, le ils le pire. savent, on en parle à large, qu'on est rendu sobre, puis que genre, on n'en veut plus d'alcool, puis veux-tu un petit verre de vin? Alors, je te remercie, je bois plus. Ah, juste un. C'est ça, pas. c'est que c'est le juste un quand t'arrêtes. Non. Quand t'arrêtes de consommer puis de boire, c'est qu'après ça, faut que tu coupes certaines choses. Comme, tu sais, moi, je sais, les parties de Noël, c'est plus pour nous. Là. On l'a fait l'année passée, puis ça a pas bien... Moi, ça m'a déclenché PTSD as hell parce que c'était confrontant, puis je réalise que les parties de Noël, je les vivais avec l'alcool. Fait que j'avais du plaisir. Tu les tolérais. Je les tolérais, ouais. J'ai toléré plus que d'autres choses. Puis à cette heure, ben, je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour créer des parties, des moments comme ça, mais qui sont pas entourés de ça, parce que souvent, ben oui, mais tu sais, viens pareil, là, écoute, on respecte ça, mais c'est d'être entouré de cette énergie-là, puis de... Ah, les commentaires, les là, ça devient... commentaires. Ouais, c'est ça, là, t'es comme... Tu sais, tu m'aurais jamais dit ça si t'avais pas pris d'alcool, puis ce que tu viens de me dire là, ça me fait pas sentir bien, puis là, tu te c'est prends dans des... Il y a des constamment ça. malaises, puis là, t'es comme... T'as pas soupé, il est 8h30, puis t'as juste le goût de t'en aller, là. Et puis l'année passée, je me rappelle, là, ben, tu t'en rappelles aussi, là, quand je me suis fait mettre un verre en dessous du nez, là. Ah ouais. C'est la pire, honnêtement, dans toutes mes... Ça va faire 1 an et demi qu'on est sobre. C'est la pire chose qu'on me fait, c'est me mettre un verre en dessous du nez puis me dire sans à quel point ça sent bon. Puis pour une alcoolique, puis oui, je me considère alcoolique clairement, là, je veux dire, quand je buvais depuis que je suis jeune, il n'y avait pas de stop, puis j'avais une méchante bonne tolérance, puis j'ai posé des actions avec l'alcool qui m'ont nui, puis des choses que je pourrais jamais effacer de ma mémoire. Fait que l'alcool... On va en reparler. On va en reparler, c'est sûr, mais pour aujourd'hui, c'est juste... Là, tous ceux qui nous écoutent, pour les gens qui sont sobres autour de vous, qui ne boivent pas, c'est juste de... Good, pas de problème, puis de... le regard qu'on pose sur nous, l'espèce de jugement, puis c'est souvent « Pourquoi tu bois pas? » Je me suis fait dire ça, j'étais sortie à Québec avec mes chums de filles, puis je bois pas, fait que je me suis pris comme une bière sans alcool. Puis un gars à côté de moi, il me regarde et dit « Pourquoi tu bois pas d'alcool? » Ben j'ai dit « Ben parce que... » T'es obligé de justifier. Là, je réponds juste, ben parce que. Il dit, ben pourquoi? Je dis, ben parce que j'ai le droit, je prends une bière sans alcool. T'es bien plate, toi, comme fille. Fait que là, je me fais dire que je suis plate parce que je veux rentrer chez moi avec ma voiture, parce que je veux demain matin me réveiller à 7 heures puis être capable d'aller courir puis de faire une activité, parce que j'ai envie de vivre mes émotions à 100%, puis je juge pas les gens qui boivent, mais c'est que on est plate, on dérange parce qu'on est spécial. Puis je me rappelle quand j'habitais à Vancouver, je mangeais plus de viande. Puis c'était la même chose. J'allais dans des parties puis des soirées, puis c'était comme tu manges pas de viande, ben tu manges quoi? Fait que c'est tout ce qui est sain, la santé, les choses qui sont saines, qui sont mal vues encore aujourd'hui. Puis le panier d'épicerie que tu vas avoir, qui va avoir des produits biologiques, des bâtons bio, des légumes, des fruits, va te coûter 4 fois plus cher qu'un panier avec de la scrap. Fait qu'encore une fois, on promouvoit ce qui n'est pas nécessairement bon, mais c'est ça, c'est juste ça. T'es loin de ton panier d'épicerie. Non, mais c'est parce que cette semaine, je faisais l'épicerie, puis j'avais genre... Ah ouais. Je me suis fait une soirée genre self-care, puis je me suis acheté genre des petits trucs bio, puis tout ça. Ça m'a coûté 100$, puis j'avais un sac. Mais ça, c'est un autre débat. J'étais comme... Ah, non, je suis d'accord avec toi. J'étais comme... Mais si j'aurais pris des saucisses à hot dog, du pain, puis des chips, puis genre des palettes de chocolat 5 pour 2, mettons, je sais pas, ça existe plus ça, mais tu sais, j'aurais fait ça, ça m'aurait coûté genre 20$. C'est juste que où je veux en venir, c'est tout ce qui est santé puis dans le bien-être, c'est encore... Ah, c'est parce que les gens, ils aiment ça, que tu sois dans le club avec eux. Ouais, ben, puis je jugeais, là, je goûte à ma médecine, là, mais quand je buvais, là, ah ouais. puis que je sortais, bon, là... check-moi l'autre qui est... Ah ouais, puis genre, cette fille-là, j'y reparlais plus, là. Tu sais, dans le sens que, mettons, je connaissais pas la fille, puis la fille, elle buvait pas, je la trouvais whack, ou tu sais, j'ai une amie que j'adore, là, elle va savoir que c'est moi, mais tu sais, on sortait, puis elle prenait toujours 2 verres, je l'ai jamais vu ça, là. Mais en fait, c'est Chloé. Elle va être contente que je nomme son nom, mais tu sais, Chloé et moi, on sortait ensemble, puis elle prenait un verre, 2 verres, puis j'étais comme... Ah, elle est plate! Ça venait me chercher! Ah ouais? Mais en même temps, ouais, ben, c'est pas ça. ça me confrontait parce que moi, j'étais pas capable de prendre 2 verres.
Mais, fait que ça venait me chercher, parce que j'étais comme, elle est capable, puis moi, je suis pas capable parce que, bon, je souffre trop, parce que je vis trop de choses, puis c'est trop douloureux, puis j'aime mieux comme me noyer puis Mais m'intoxiquer. quand tu le subis, tu fais comme. Il y a beaucoup de monde qui met de la pression. Mais je pense, moi, j'ai une lueur d'espoir en la nouvelle génération parce que C'est déjà tu positif. vois que, justement, il y a Oui. beaucoup moins de jeunes Mais qui les boivent de plus l'alcool. jeunes. Tu le vois, là, démographiquement parlant. Ouais. Tout ce qui est jeune, adulte en ce moment, boire et aller fêter, on voit les bars, c'est en train de fermer. C'est vrai. Il y a moins de ventes Ouais. d'alcool à SAQ au niveau des tranches d'âge, puis etc. Fait que, tu sais, là-dessus, chapeau à la société, une lueur d'espoir, mais C'est plus les nous, jeunes. dans quoi qu'on est né, ou qu'est-ce qu'il y Ouais. avait de le fun à faire quand on était jeune, c'est que je me souviens à 14 ans, c'était comme Se saouler. des Smirnoff Ice. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des Rev, puis ces Moi, je affaires-là. buvais de la Budweiser. Ouais, mais on se faisait. Moi, mettons, c'était ça qui était cool. Mais T'allais c'est dans les pour parties, s'affouler. t'arrivais avec ton petit 4-pack de Smirnoff à Ouais. 14-15 ans, là, puis là, mettons, tu partais avec ça. Là, c'était la compétition de celui qui tombait chaud le plus vite, là. Ben, en fait, c'est parce qu'on a été. C'est ça qui était cool. Après ça, C'est éduqué là-dedans. sortir d'un bar avant 18 ans, ça c'était cool en maudit. Si Mais tu comme pouvais pas tu te dis, faire carter c'est puis plus aller. ça aujourd'hui. Tu sais, je Non. pense qu'aujourd'hui, tu sais, en tout cas, les jeunes adolescents, tu sais, il y a beaucoup de boissons sans alcool, puis il y a beaucoup aussi de jeunes sportifs, tout ça. Puis, tu sais, je pense que, comme tu dis, il y a une lueur d'espoir. Mais on subit Mais on encore. vient de là. On subit encore beaucoup de préjugés. C'est encore difficile de s'intégrer à des groupes quand tu es le seul qui ne boit pas. Tu n'es souvent pas dans la gang. Tu sais, quand on est allé à un mariage, on était les deux nowhere. Là. C'est souvent ça. On est comme les deux avec notre petite bouteille d'eau. Tu sais, puis c'est souvent comme ça. Fait que, tu sais, oui, ça fait en sorte que ça change ta vision. Puis moi, il y a des choses que je me force plus à aller. Puis que Mais je les me force gens plus à changent faire. complètement. Hein. Tu parles du mariage. Là. À 10 heures, on commençait à trouver ça plate. Le monde était chaud. Puis là, hey, mon ami! Puis là, ça parle, la bouche, tu croches, ça t'accroche. Ouais. Là, c'est rendu que ça te fait des câlins, t'es rendu son meilleur ami. Puis t'es comme, hey, non, c'est vraiment pas. Tantôt, c'était pas de même. Puis parce que tu viens de prendre tes 6 bières, C'est on comme n'est pas ça. plus meilleurs amis. Là. Ben c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'on était aussi comme ça, là. Je veux dire, je me rappelle, on sortait les deux puis on était amis avec tout le monde. Mais Fait on que, tu sais, voit l'envers. c'est confrontant, Ouais. mais tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est tombé un peu sur la sobriété, mais là, D'où ce que je viens, c'est ben, on parlait de la Sweat Lodge, on parlait de ça à la base, mais si on s'en revient, c'est ça. T'as raison que c'est l'espèce d'élément déclencheur est la arrivé Sweat là. Lodge. Ouais. Fait que là, c'est du travail depuis ce temps-là, du cheminement, du travail. On s'est mariés après ça. Ouais. Là, on était l'automne, mais il est passé un an après ça, on s'est mariés. Là, c'était le focus sur le mariage. Puis après le mariage, c'est là que t'as dit, ça c'est venu de toi un peu, mais genre, on a fait t'as fait le premier 75 Hard Challenge après le Ouais. mariage, parce que t'as dit, moi, c'est pas vrai que là, on se marie. T'as eu une espèce de blues un peu du mariage, genre, oh Ben, fuck, c'est là, parce je suis que mariée, là. ben, c'est plus que l'année avant le mariage, tu sais, je t'ai rencontré puis ça a été de la dopamine constamment. Tu sais, dans le sens que je t'ai rencontré, on était en amour, je suis devenue aussi parent, tu sais, je veux dire, je me suis ramassée aussi à être responsable Ouais. de deux petits êtres humains. Fait que, tu sais, je vivais comme de la nouveauté, de l'excitement, puis bon, je déménageais chez toi, fait un nouvel appartement, puis tout était nouveau. Pour cette année-là, on est parti 3 fois en voyage, fait que, tu sais, on a voyagé 3 fois. Fait Sauter qu'on en parachute. on a sauté en parachute, fait que, tu sais, on a fait plein de choses, fait que c'était tout le temps intense. Puis l'été avant le mariage, je voyais ça arriver, puis j'étais comme... Je me rappelle, je vapais, je buvais vraiment beaucoup, c'était de pire en pire, parce que on approchait, puis j'étais tellement épuisée, tu sais, parce que à travers le fait que je t'ai rencontré, que tu me demandais en mariage, j'étais aussi dans cette espèce de sentiment-là de je voulais plus que ma vie soit comme ça, tu sais, de comme, là, il faut que les choses... T'as-tu vraiment baillé? Non. Oui, t'as baillé! Je t'ai vu! Tu t'es fait pogner! Je parle de... C'est vraiment cute, là. Là, écoute, ce que je veux dire, c'est que quand que je t'ai rencontré avec les filles, puis avec ça, j'étais comme... Je veux pas que... Je le sentais déjà dans mon âme que je voulais pas que ça soit ça, ma vie. Tu sais, qu'on se marie, puis que
on soit pas en forme, qu'on arrête de s'entraîner, puis tu sais, qu'on se laisse dépérir, puis que finalement, on finisse par se séparer parce qu'on est juste vraiment plus bien dans notre vie, puis c'est même pas nous, on n'est plus bien avec nous-mêmes. Fait qu'il y avait quelque chose qui m'appelait à comme, faut faire un changement, puis il faut faire quelque chose. Puis quand on est arrivé au mariage, comme je disais, j'étais tellement épuisée parce que à travers l'année de tout préparer le mariage, on a vécu plein d'affaires aussi dans cette année-là. Ça a été vraiment stressant. Puis, tu sais, de devenir parent, puis de savoir aussi, tu sais, d'être belle-mère, puis de dire, ah, j'ai rencontré un gars qui a des enfants, c'est chill. Mais là, de dire, tu te maries avec un gars qui a des enfants, c'est comme, OK, là, ça veut dire que je signe quelque chose. Puis si je me marie avec cet homme-là, je me marie aussi avec ses filles. Il faut aussi que je fasse la promesse à ses filles, à nos filles, que je vais être là pour elles, puis je vais les accompagner dans leur vie. Puis avec mon background, avec mon vécu, c'était vraiment difficile parce que j'étais comme, comment je vais faire pour donner ce que moi, j'ai pas reçu? Comment je vais faire pour pouvoir être là pour elles puis leur emmener autre chose que ce que moi, j'ai vécu? Puis encore une fois, moi, je viens d'une famille recomposée. Tu viens d'une famille aussi recomposée. Tes parents se sont séparés. Moi, recomposée, pas vraiment, là, dans le sens que mes parents qui se sont séparés à la même âge que tu t'es séparée. Puis fait que je me suis retrouvée vraiment dans la même situation que quand j'étais jeune. Fait que j'avais l'impression de revivre exactement ce que j'avais vécu. Tu sais, l'espèce de stress, les enfants qui viennent, tu sais, puis là, tu sais, la maman aussi, tu sais, de dire, OK, là, il y a une troisième personne qui rentre avec nous, puis qui va prendre des décisions avec nous. Puis par chance, elle est formidable, fait qu'on n'a pas eu à dealer avec rien d'extrême, vraiment pas, au contraire, ça va super bien, mais tout ça a été intense. Fait que quand on s'est mariés, puis que je marchais dans l'allée, puis je t'ai vu, j'ai dit, je veux te regarder comme ça tous les jours, puis pour ça, il va falloir qu'on prenne soin l'un de l'autre, parce qu'on restera pas beau et jeune comme ça. Ça n'a pas été long. Quelques jours, semaines après, t'as fait là. Mais quand on est monté à Boston, je me rappelle, on vapait, puis j'étais comme... Ouais. Puis là, on s'est saoulés aussi à Boston, on est allé manger dans un resto, puis on a bu, puis j'étais comme... Oh, la crème glacée. La crème glacée. Notre crème glacée avec vraiment trop de THC qu'on a pris. On 50 mg de THC dans une crème glacée, puisqu'on n'avait jamais pris d'edible avant. Fait qu'on savait pas c'est quoi ça l'impliquait, 50 mg. On avait fait des gros calculs mathématiques avec un joint de 0.5 à 30%. C'était clairement pas ça, gang. C'était clairement pas ça. On s'est ramassés gelés comme des barbes. De midi à minuit. De midi à minuit, en plein cœur de Boston. Je sais même pas, je me rappelle plus c'est quand que ça s'est passé, mais on a fait un tour de bateau canard. Ouais, ben, de Doctor. Doctor. Mais j'ai aussi conduit l'autobus amphibie. Parce que le conducteur, il disait, bon, les enfants qui veulent conduire... Prendre des photos. Il voulait prendre des photos avec le truc. Ben, moi, j'ai conduit. Lui, il a conduit le bateau. Après ça, on a débarqué du bateau. Ce que je me rappelle, c'est lui qui a fait se faire frapper par un auto parce qu'on a pris des vélos pour se rendre à Harvard. Des Bixi, là. Ça s'appelle pas de même à Boston, mais on est de Bixi, une demi-heure de Bixi à faire pour aller à Harvard. C'était bien plus long que ça. Ouais, mais une demi-heure 45 minutes. C'était pas si pire que ça. Mais c'est parce qu'on est arrivé à Harvard, puis c'est un peu vague dans ma tête parce qu'on était encore un peu sous l'effet de tout ça. Puis on a t-shirt pour le prouver qu'on est allé, mais ça on a même pris la photo devant l'école, mais là, on est arrivé là, puis on s'est regardé, puis on a dit, c'est ça. On fait quoi? Parce que nous autres, on écoutait American Idol, c'est ça? Ben ouais, des films de même. Des films, on pensait voir les confréries puis tout le monde, mais non. Tout, c'est plate. Fait que, tu sais, genre, finalement, on est revenu en métro, mais on s'est endormi dans le métro. On s'est trompé de station, on est allé pour voir, ça a pas... C'est ça. Fait que, ça étant dit, après notre épisode de Boston, on est revenu, puis là, j'ai regardé Alex, j'ai dit, moi, je fais le 75 Hard Challenge, puis il l'a fait avec moi, sauf qu'on a compensé plus l'alcool par le THC, par le pot. Fait que, tu sais, on a beaucoup consommé dans cette période-là, puis je me rappelle, tu sais, ça me shuttait down. Tandis que l'alcool, ça me noyait, ça m'emmenait jovial, puis le THC faisait juste comme... juste shut it down, tout ça. Ça m'emmenait des trips de bouffe. Puis moi qui ai dealé avec des troubles alimentaires par le passé, c'était... Tu t'es levé le lendemain, tu avais le goût de te faire vomir. C'était épouvantable. C'était vraiment pas drôle, mais on a continué dans ce chemin-là. Puis après ça, j'avais pas bu quand même pendant 75 jours, qui est quand même vraiment bon, parce qu'avant le 75, j'ai essayé d'arrêter de boire. T'sais, avant de te connaître, là, quand je suis partie au Mexique toute seule, quelques mois avant de te rencontrer, j'ai essayé d'arrêter de boire. Ça a duré 48 heures.
T'as essayé. J'ai essayé, puis 48 heures, puis là, j'allais au Mexique toute seule, tu sais. Mais l'idée était là. Mais l'idée était là, puis j'étais arrivée au Mexique, puis juste une couple. Mais à cette heure, c'est ça, c'est que c'est tellement difficile parce que t'arrives au Mexique dans un tout inclus, puis t'as rien d'autre à faire. Fait que t'es toujours comme confronté à ça. C'est ça qui est dur. Mais après là, 1 an, pour vrai, là, ça va vraiment Ça donne bien. même Là. plus le goût. Là. Je vois ça, puis je suis juste comme... Je me couche plus tôt, je me lève tôt, je fais du sport, puis je fais autre chose. Mais après ça, c'est vraiment nos 2 ans de relation de couple que quand on est monté à Québec. Fait qu'on est monté à Québec, tu t'en rappelles? J'en suis certain. Puis on allait célébrer nos 2 ans. Dans cette période-là, notre vie, ça allait pas super bien. Tu étais en arrêt, je pense, de travail. Pas à ce moment-là. Non? Oui, Oui, on est parti au Costa Rica après. Ouais, t'étais rasé les cheveux, je me rappelle. Ouais, mais à cause des poux. Oh, Mais... non. mais non, ouais, je comprends. J'étais pas dans le travail, j'avais démissionné. T'avais démissionné. Ouais. Fait que, tu sais, ça allait pas super bien. Puis, tu sais, veux pas, on est un jeune couple, on vient de se marier, on deal vraiment beaucoup de shit. À travers tout ça, on est parents. C'est d'emmener nos 2 visions, puis selon moi, changer ma façon de voir l'éducation, puis qu'ensemble, on se rejoigne quelque part. Mais on n'avait pas la business Parce que ton encore. premier 75, je l'avais pas fait avec toi. Mais t'as pas bu? Après cet épisode-là, ouais, ça va vous prendre un timeline quasiment. Là, puis nous autres, on se comprend dans nos dates, mais c'est ça. Tu avais fait un 75 hard tout seul. Ouais. Puis moi, j'avais pas bu. Je t'avais accompagné là-dedans. J'avais pas bu, mais j'avais fumé du pot. Ouais. Fait que moi j'ai. C'était une problématique aussi, là, je me rappelle, on avait eu des bonnes conversations parce que je t'avais dit genre... Tu fumes trop, là. Ouais, C'est pas ce que je veux d'un poteux dans ma vie. Puis Ah etc. non, c'était vraiment pas drôle. Mais bref, puis après, c'est qu'on est allé au Costa. J'ai démissionné. Mhm. Tu sais, quelques mois plus tard, on parlait tantôt de la Sweat Lodge puis tout ça. J'ai fait 1 an de plus au travail, etc. J'ai été en arrêt maladie. Après ça, j'ai continué 1 an. Puis là, tu tombes aux dates qu'on parle. J'ai démissionné de mon travail. On est parti 2 semaines au Costa Rica. Puis là, ben, au mois de mars, on fêtait nos 2 ans. Puis on s'est dit, c'est la dernière fois qu'on boit de l'alcool. Puis on fait le Non, 7 parce qu'au Costa Rica, on buvait pas. Fait que c'est après. On est parti en avril au Costa Rica, puis on a arrêté de boire le 29 mars. C'est meilleur que moi. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Là. Ouais. Mais en tout cas, peu importe, ça étant dit, c'était notre premier voyage. Puis le Costa Rica, c'était vraiment parfait aussi parce que On n'a pas bu. on n'a pas bu, mais c'était pas une vibe comme ça. T'sais, on n'a même pas vu, écoute, on n'a même pas vu de gens chauds, on n'a pas vu de bar. C'était vraiment très chill. Comme, on a fait du surf, on a fait du hike. Du hike, c'est un grand mot, là. Je ne tentais pas. On a vu un singe avec plus de tête. Oui. Ça, c'était pas drôle. Non. Mais c'est ça. Ça étant dit, tout ça a emmené à ce qu'on est aujourd'hui, que là, ça fait Ouais, après le Costa Rica, là, on a dit Ben, ça fait- qu'est-ce qu'on fait? 1 an et 5 mois. C'est ça, là, on était sobre. Ouais. On revient du Costa Rica, puis là, on fait OK. Moi, j'avais démissionné juste avant de partir au Costa Rica, puis là, on a fait on part le studio de yoga. On est rendu là, on parle du mois de mai, on a incorporé, on a commencé les démarches, puis on a starté le studio de yoga. C'était comme ma nouvelle job. Mhm. Elle a un studio de yoga, fait qu'automatiquement, je lave les planchers. J'ai hérité d'un travail sans le vouloir nécessairement. Mais on a parti le studio ensemble. Puis là, ben, on chemine là-dedans sur le développement personnel. On travaille notre communication en couple. Tout ce qui est, comme tu dis, c'est une nouvelle communication non violente. Après ça, les rendez-vous avec la psy, des rendez-vous avec la psy. Rendez-vous. On veut comprendre, on Tu veut. sais, la psy, parce que le monde disait, ah, vous consultez, vous êtes jeune. Ça, c'est souvent une phrase que j'ai. Mettons, ah, vous voyez une psy, vous êtes de couple, jeune. tu sais, ouais. Mais les gens là, qui attendent à 50, 60 ans, c'est plus le temps de voir une psy. Parce qu'il n'y a plus nécessairement d'amour, parce que tu accumules tellement, puis tu travailles tellement pas tes choses, puis tu deviens tellement malheureux dans ta relation. Puis enraciné, les Enraciné. patterns sont là. Fait que tu grandis avec ça, puis tu arrives à un moment donné qui est comme too late. Puis nous, après le mariage, quand on a vu que mes traumas sont sortis, que ses traumas sont sortis, puis que tout ça est sorti, genre clac, 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 on a fait comme, si on veut se comprendre, si on veut avoir des outils, si on veut être capable d'avancer ensemble, puis de rester mariés, mais
heureux. Parce que c'est ça aussi, c'est bien beau être mariée, mais Ouais. je veux être heureuse, moi, mariée. Je veux pas me sentir malheureuse dans mon mariage. Je veux me Ouais. sentir libre. Je veux triper avec toi. Je veux jouir de la vie d'une autre façon que ce qu'on a connu. Ben pour ça, il faut mettre des choses en place. Puis nos premières rencontres, c'était vraiment difficile. La psy me dit des affaires que j'étais comme wow, ça fait mal, mais fallait que je les entende, ces choses-là. Puis même chose pour toi, tu sais, des fois, c'est chacun notre tour. Là. D'habitude, quand on va chez la psy, c'est soit. On sait jamais de quel bord ça va virer. Puis c'est même pas une question de base. C'est Non, je sais, mais une on sait. question de genre comment qu'ensemble on peut évoluer puis emmener ça à un next level, puis d'être un modèle pour les filles, puis de pouvoir aussi être un modèle pour d'autres couples, parce que être marié, c'est pas la fin de quelque chose. Pour nous, c'est le début d'une aventure, puis c'est le début d'une grande guérison. Puis je pense que ce type de guérison-là se fait à deux, se fait ensemble. Puis oui, ça peut se faire tout seul, mais d'avoir quelqu'un avec toi qui chemine puis qui vit les mêmes enjeux, puis de pouvoir s'accompagner à travers ça, c'est pour ça que je dis je serais pas là aujourd'hui, parce qu'avec tout ce que j'avais vécu, c'était tellement souffrant, mais tu m'as emmené cette main-là, tu m'as emmené ce support-là, puis ce non-jugement-là. Puis, tu sais, je veux dire, je t'en ai fait voir quand même de toutes les couleurs. Là. On s'entend qu'il n'y a pas une journée avec Leslie que c'est pas palpitant. Mais t'es toujours là, puis tu t'as espoir, puis on a une vision ensemble, on sait exactement où on s'en va. Mais c'est que je le sens, puis je l'ai senti, puis quand on s'est mariés, c'est vraiment ça, c'est que c'est le fun d'avoir quelqu'un dans ta vie qui, tu sens que c'est réciproque, que genre, peu importe ce qui va arriver, là, t'es toujours là. Que tu peux compter sur l'autre, peu importe ce qui va arriver, que genre, tu te fais pas juger, tu as la personne avec toi sur que tu peux te confier, puis que t'as pas l'impression que de son côté, il y a du non-dit, que t'as pas tout raconté, que t'as pas... Tu sais, on s'est tout dit, on s'est tout raconté, puis on s'est dit, gars, quand on s'est rencontrés, je viens de là, aujourd'hui je suis là, puis c'est là que je m'en vais. Puis parfait, on veut aller dans la même direction, puis de ce jour 1-là, peu importe si ça a commencé justement avec qu'on a fêté, moi j'avais besoin de fêter, j'avais besoin de connaître c'était quoi. Puis après quelques mois, je l'ai vu, puis c'est là ensemble, on a fait comme c'est pas une vie, fêter de même. Tu sais, c'est supposé être ça le fun, puis tu vois ça dans les stories du monde, puis on voit les parties, puis etc. Puis tu te dis, ouais, c'est pas une vie, ça fait son temps. Là. Quand tu te réveilles le lendemain matin d'un lendemain de brosse, puis d'un lendemain de poudre, puis de. Tu sais, comment t'es arraché, puis t'as mal à la vie, là, puis tu te dis, ah. Puis là, tu sais pas pourquoi, mais 2 jours après, tu retournes là-dedans, puis t'es là, puis tu regardes tes bills, puis tu vois ça, puis tu fais comme j'ai dépensé 250$ Puis combien dans d'argent qu'on a l'alcool. perdu, tu sais, qu'on aurait pu mettre, mais bon, c'est de l'apprentissage. C'est ça, mais là, puis avec tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas une journée que notre chemin il est fait comme je m'en vais pas dans la même direction que toi. Tu sais, puis à toutes les semaines, même tous les jours, inconsciemment, on fait tout un check-up de genre, moi je m'en vais par là, t'es avec moi. Puis des fois, que ce soit moi ou que ce soit toi, des fois, tu vois qu'il y en a un qui ralentit un peu. Tu fais comme non, j'ai besoin de toi, là. Let's go. Là. Ouais. Même chose pour moi, comme non, tu peux pas. Ben, tu sais, on a eu la discussion du 100%. Là. De genre, j'ai pas le goût de donner mon 100% parce que je vois de l'autre côté que toi, tu donnes pas ton 100%. Fait que ça me donne pas le goût de donner mon 100%. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est. Ok, parfait. Tu as l'impression que je donne pas mon 100%. T'as raison que je donne pas mon 100%. Mais genre, je m'attends à la même chose de toi, par exemple. Je m'attends que toi aussi, tu donnes 100%. Puis là, ben, ça repart par l'autre côté. Ouais. Fait que le podcast va discuter de tout ce qu'on... Ben, on va avoir des témoignages. Puis le but de ce premier podcast-là, c'était vraiment aussi d'apprendre mieux à nous connaître. Pour la plupart, vous me connaissez, mais ceux qui vont nous écouter de d'autres villes et qui ne me connaissent pas non plus, sur mon compte Instagram, vous allez pouvoir un peu voir mon histoire parce que j'en parle ouvertement. Mais je trouvais ça important de... Moi, je suis low profile. Fait que merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été là avec nous. Puis on se retrouve bientôt pour notre épisode numéro 2. Merci.